au vu de tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, qu'est-ce que vous espérez de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent ? La prise de conscience des Français de ce qui est en train de se passer. Parce que c'est un moment historique sur le plan de la rupture anthropologique. Alors, Emmanuel Macron, je reprends votre mot, avait promis une loi d'équilibre. Comme si la mort administrée et le suicide étaient les deux plateaux de la balance pour faire l'équilibre. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a eu avec la commission spéciale, la fameuse commission spéciale? Tous les verrous sautaient, là aussi. Le premier verrou, c'était le pronostic vital à moyen ou court terme, il a sauté. Le deuxième verrou, c'était le délai de réflexion avant la piqûre létale, il a sauté. Et le troisième verrou, c'était la collégialité de la décision, verrou qui a sauté. Mais ça va plus loin. On a instauré, là je demande l'attention des téléspectateurs et des auditeurs d'Europe 1 qui nous regardent et qui nous écoutent. On a instauré un délit d'entrave à l'aide à mourir. C'est-à-dire que quelqu'un qui fera demain la promotion des soins palliatifs, quelqu'un qui dit du mal de la mort administrée, quelqu'un qui dit « je suis contre le suicide », il risque 15 000 € d'amende, le délai est prévu, et 1 an de prison. Jusqu'à présent, le suicide n'est pas recommandé. Demain, quelqu'un qui dira du mal du suicide ira en prison. Est-ce que vous imaginez ce qui est en train de se passer? Donc en réalité, il faudrait requalifier cette loi. Premièrement, c'est la fin des soins palliatifs, parce que à partir du moment où on explique que les soins palliatifs et l'aide à mourir, c'est la même chose, c'est simplement une question de nuance sur le cheminement, les gens qui vont aller en soins palliatifs, ils vont avoir peur. Deuxièmement, c'est le suicide légal. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et troisièmement, pire encore, c'est le meurtre légal sur ordonnance. On pourra tuer. Et donc, conclusion, on va passer à une société de la suspicion, la triple suspicion. La suspicion du patient avec le soignant. Qu'est-ce qu'il a dans la main, là? C'est quoi la piqûre? Vitamine ou piqûre létale? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Je vais vous aider à vivre, à mourir, quoi. Bon. Deuxièmement, c'est le lien, la relation entre le pensionnaire et l'EHPAD. Véronique Besse, qui est une députée brillante, qui est spécialiste du grand âge, me disait récemment qu'elle rencontre beaucoup de médecins dans les EHPAD qui lui disent « Bon, ils sont en train de régler le problème des EHPAD. » Donc les personnes âgées qui nous regardent dans les EHPAD, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est horrible. Ils vont régler le problème économique de cette manière. Et ils le savent très bien. Et les Français ne l'ont pas compris. Et enfin, la troisième relation, c'est le pire, c'est entre les parents et les enfants. Il y a intérêt à être bien avec ses enfants, il y a intérêt à être bien avec ses parents, etc. Et quand j'entendais M. Falorni chez Laurence Ferrari hier, il expliquait tout doux, oui mais non c'est l'aide, en fait c'est l'aide à vivre, c'est l'aide à mourir, et je me disais, c'était un démocrate chrétien, c'est le MoDem, vous voyez, c'est typiquement la démocratie chrétienne, et qui me fait penser au mot de Nicolas Gomez d'Avila, le diable ne pourrait rien réussir sans la collaboration étourdie des vertus.